Alors par contre, pour aller aux failles, il faut prendre la voiture. Il faut suivre Jacques ou que Jacques se mette dans une voiture de tête. Et voilà. Tout le monde est là. Alors le but c'est de nettoyer quand même. Ah, un des buts, c'est de nettoyer, mais après, D'accord. c'est symbolique aussi. Après, ceux qui veulent nettoyer, on n'a pas de conteneur port de carène. Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire au sujet du nettoyage. Pourquoi on nettoie? On nettoie parce que ce qu'on a nettoyé sur le bord de l'étang appartient à l'État. Et donc la commune n'a pas à le faire. Elle n'est pas compétente pour le faire sur ce terrain et les employés communaux ne sont pas assurés s'ils vont sur l'étang. En tant qu'employés communaux. Et oui, ils ne sont plus sur le territoire de la commune. Et M. Nicolin, il n'est pas payé pour aller sur l'étang. Et non, c'est la propriété de l'État. Et donc on le fait, ce serait l'État qui devrait le faire. Donc on peut toujours attendre. Quoi. Donc on le fait pour notre confort. Là, non, il s'ouvre sur Palavas. Non, mais Palavas, il s'ouvre directement dans la... T'as filmé, vas-y. Je suis filmé. Alors. Ça, t'as qu'à le mettre là. Tout le monde est revenu? Mademoiselle, ça va? T'allais revisiter les caves? Bonjour. Bien. Attends, on va passer le rondeau là-bas. On a le rondeau? Non, c'est pas ça. À sa femme comme dessert, que quelqu'un fait concert. On va filer bras dessus, aux galeries à Vinceau. Mais vite une robe pour dépêcher, pour être bien placé. Et aussi il faut croire à l'amour. Gitane, dis-moi si un beau jour j'aimerais pour toujours. Parce que vous êtes là, sinon on ne l'aurait pas fait. Il faut dire merci à Jean-Marie Jimenez qui vous permet de boire le vin qui est sur vos tables. Voilà, il habite dans la maison qu'on appelle la cabane de la reine d'Italie. Et son métier, c'est de vendre du vin. Voilà. Et si le repas que vous mangez n'est pas trop cher, c'est parce qu'on se débrouille un petit peu pour trouver des produits, des matières premières qui sont pas très chères mais qui sont bonnes. Et que de temps en temps, on a des bonnes surprises et des bons cadeaux. Parce que par exemple, M. Jimenez nous a offert le vin. Voilà, il nous l'a offert. Parmi les autres bonnes surprises, il y a les cuistots. Par exemple, Claude, vous ne l'avez pas beaucoup vu parce que c'était un peu collé. Et il y avait des gens comme Marc Sarmasson, comme Brice Siméon qui étaient au four et au moulin. Soit pour organiser, soit pour préparer, soit pour cuire. Bref, j'en passe et des meilleurs. Joël, Michel Sanarez qui n'était pas là mais qui a prêté son frigo. Serge Vieux, Paul-Robert Martinez, le taboulé qui était préparé par les mamans et les mamies.
Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que c'est, mine de rien, une grosse organisation. Peut-être que l'an prochain, vu l'affluence, on réfléchira à un traiteur, mais à la condition qu'il nous fasse un repas dans la même gamme de prix pour la prestation équivalente. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux, mais il faut... ouais. Voilà. Petites informations. Monsieur Rico, qui est resté un moment avec nous, monsieur le maire, a parlé à des petits moments en aparté, mais on a appris quand même que si le côté port de Carême des cabanes de Pérol est presque fini, je ne sais pas s'il est sauvé, mais il est presque fini. Le côté port, il était commencé, on ne savait pas trop si ça allait continuer. Monsieur le maire nous a dit que les travaux, il nous a pas dit que les travaux qui étaient prévus allaient continuer, mais il nous a dit qu'il allait s'occuper du côté port, et qu'il n'allait pas oublier le côté port, et qu'en 2015, on commencerait à avoir des informations et des résultats. Donc ça veut dire qu'il y a une assurance qu'il n'y aura pas un beau côté port de Carême et un côté port qui n'est pas fini. Voilà, ça c'est une promesse. On a demandé à ce que l'association soit reçue en mairie pour pouvoir porter les choses que vous allez nous dire, soit par mail, soit par message, etc., et qu'on puisse écouter un petit peu les projets et vous les retransmettre par le biais de la correspondance mail ou par le biais des petits papiers qu'on diffusera dans vos boîtes si c'est nécessaire. Par exemple, monsieur le maire nous a dit qu'il était un petit peu embêté par l'idée qu'on appelle port de Carême, que ce soit un joli mot, et que de l'autre côté on appelle port hangar. Il n'aime pas le terme port hangar, il trouve que hangar ça fait un petit peu ancien, désuet, etc. Il aimerait changer le nom. Et là il a besoin de l'avis des cabaniers, sauf que l'association ne peut pas prétendre représenter tous les cabaniers. Donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, mais il y aura une communication. Il y a un roman qui a circulé, c'est le roman qu'a écrit Monsieur Figon. Monsieur Figon, c'est un habitant de quartier, du quartier des cabanes, il habite juste en bas du pont quand on descend côté port. Il dit qu'il est prêt à recevoir les cabaniers ou les non-cabaniers qui se présenteraient chez lui pour écouter des histoires sur les cabanes et éventuellement acheter son livre. Il a dit aussi qu'il serait prêt à venir faire une intervention pour parler de l'histoire des cabanes. Et par exemple, cette intervention, elle pourrait avoir lieu, d'accord, je fais un lien avec le 18 octobre. Le 18 octobre, nous avons aussi la chance d'avoir un musicien, qui n'est pas que musicien, c'est Denis Jouffriot qui est là, avec Nathanaël. Qui se lève? Oui, par exemple. allez. Mais en plus d'être musicien, il est vigneron. Ou en plus d'être vigneron, il est musicien, je ne sais pas. Et le 18 octobre, dans la maison du Lézard, qu'on appelle aussi l'îlot du Petit Triangle, il propose un apéritif dégustation du vin de sa cave des cabanes de Pérol, parce qu'il y a du vin aux cabanes de Pérol. Voilà.